Téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le nouveau numéro du Journal de l'économie qui aujourd'hui s'honore de recevoir Dr Samuel Maté. Il est le président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Bonjour docteur. Bonjour Inès. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors quand on a comme vous étudié, travaillé, enseigné aux États-Unis, en Europe, qu'est-ce qu'on vient chercher en Afrique? Écoutez, j'étais la semaine passée au Tchad et les Tchadiens me disaient Toumaï, Toumaï, Toumaï parce que c'est le crâne le plus ancien qui a été découvert au Tchad et qui confirme que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est notre Afrique. Absolument personne ne viendra le développer à notre place. Et il y a un film que j'ai regardé une fois qui disait que à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup en termes de responsabilité. Et je me prends comme un privilégié d'avoir fait mes études aux États-Unis, d'avoir fait un doctorat, d'avoir fait un MBA, d'avoir fait une expertise comptable et d'avoir eu la chance d'enseigner aux États-Unis et puis ensuite enseigner dans de grandes universités en France et à HEC Paris. Et je pense que par rapport à cela, j'ai un devoir envers le continent. Alors, votre fondation, qu'est-ce qui a motivé sa création? La FAFED, donc, qui est la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Écoutez Inès, vous savez, j'ai eu à faire des recherches avec deux collègues, notamment le professeur Siriki Koulibaly et le professeur Bruno Bénard. On a découvert deux choses. La première chose qu'on a découverte, c'est que sans l'entrepreneuriat, tous les modèles économiques de croissance que nous avons construits mathématiquement pour l'Afrique s'écroulaient après 5 ans. Et donc, ça veut dire que si l'entrepreneuriat n'est pas placé au cœur du développement, des programmes de développement de l'Afrique et des pays africains, leur croissance ne sera pas durable. Donc si, pour ne pas faire de publicité, une grande structure française ou européenne vient construire un pont en Afrique, si cette grande structure française ou européenne ne délègue pas une partie des tâches à des entrepreneurs africains, à des PME africaines, et repartent avec tout l'argent et toute la connaissance sur la construction des ponts, l'Afrique ne va pas se développer. Mais par contre, si elle vient et elle donne une partie du marché à des startups, à des PME, à des entrepreneurs africains, évidemment, elle va partir un jour, mais ces startups et ces PME vont commencer à comprendre comment on fait les ponts et pourront faire de petits ponts. Et donc, c'est un peu ça. La deuxième chose que notre étude a découverte, c'est que quelles sont les raisons pour lesquelles les Africains ne s'impliquent pas dans l'entrepreneuriat comme les Américains ou comme d'autres peuples. Et on a fait une enquête et 3 raisons principales sont toujours ressorties. La première, c'est qu'on n'a pas de l'argent, on n'a pas de capital, etc. C'est difficile de prendre un prêt à une banque et tout. La deuxième raison qui a été évoquée pratiquement dans tous les pays où on a fait l'enquête, c'est que oui, on n'a pas... les impôts, c'est compliqué, c'est trop, la charge des impôts, c'est trop. Et la troisième raison, c'est que il y a cette perception qu'en Afrique, si tu n'es pas le fils du président, tu n'es pas le cousin du ministre, etc., tu ne peux pas avoir accès au marché et au contrat. Donc nous avons essayé d'apporter des solutions à chacune de ces 3 problèmes clés. Au niveau de l'accès au financement, on a développé un concept qu'on a appelé entreprendre avec 0 francs. Ce n'est pas 0 francs monétaires, 0 francs 5 francs, mais c'est une manière de réfléchir où nous avons développé des techniques qu'on enseigne aux jeunes sur comment ils peuvent démarrer une entreprise, même quand ils n'ont pas accès initialement au financement. Ensuite, là, ce que nous avons fait, c'est qu'au niveau des impôts, nous avons lancé une initiative. Donc, c'est un appel à tous les gouvernements. On a écrit à tous les présidents de République en Afrique pour leur dire défiscaliser les 3 premières années des entreprises créées par de jeunes Africains de 35 ans et moins. Et pour la 3e solution, on a alors mis en place une plateforme où on met en contact les jeunes entrepreneurs à travers l'Afrique. Votre credo, c'est de transformer la jeunesse africaine en une armée d'entrepreneurs de classe mondiale. N'est-ce pas un peu ambitieux? Et surtout, comment comptez-vous y parvenir? Il y a 3 éléments qu'il faut comprendre dans cela. La première chose, c'est la transformation.
Transformer, ça voudrait dire que les gens ne réfléchissent plus de la même manière. Nous, dans la posture que nous avons aujourd'hui dans le concept ZF, c'est que tant qu'il n'y aura pas de changement de mentalité des Africains, on ne va pas aller loin. Tant que les Africains ne vont pas changer de mentalité sur les valeurs et sur l'éthique, ça ne sert à rien. La deuxième chose, c'est des entrepreneurs de classe, des entrepreneurs. Des entrepreneurs dans le sens que vous comprenez que nous croyons que ce qui va faire développer l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat. C'est quand des Africains vont créer des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont développés à cause de quoi? À cause des entrepreneurs. On levait IBM, on levait Microsoft, on levait General Motors, on levait Coca-Cola, on levait Boeing. Des États-Unis, il ne reste plus rien. Donc, on levait Hollywood également. Donc, c'est l'entrepreneuriat qui fait qu'un État est fort, qui fait qu'un État a les moyens, parce que ce sont les entreprises qui paient les impôts et qui rendent un État fort. Ensuite, de classe mondiale, nous pensons que l'Afrique, ou du moins les Africains, doivent arrêter d'être ambitieux. Et moi, en ce sens, c'est ce qui m'a touché dans le film Shaka Zulu, que beaucoup de gens connaissent, où Shaka disait « Le noir est descendu du ciel. Il est supérieur à toutes les autres races. » Je ne veux pas rentrer dans une dynamique hitlérienne, mais je dirais que les Africains ne doivent pas avoir de complexe à vouloir être les meilleurs dans tous les domaines. Alors finalement, les jeunes Africains, comment est-ce qu'ils ont accueilli votre initiative, votre démarche? L'initiative est très bien accueillie, tout simplement par les résultats. Aujourd'hui, on est en train de former 100 000 personnes en Côte d'Ivoire. On est en train d'en former 200 000 au Burkina. On va commencer la formation de 1 million au Nigeria. Il y a 2 ans, on a formé 15 000 personnes pour le gouvernement ivoirien. Les 200 000 personnes au Burkina, on les forme avec le gouvernement du Burkina. On a signé avec la BAD, la Banque africaine de développement, qui a identifié 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Madagascar, le Libéria et le Madagascar, sur lequel il a décidé de tester, entreprendre à 0 francs, et on attend les rapports. Et à cela, on vient de signer avec l'Université de la Caroline du Nord, qui a décidé d'étudier pendant 3 ans l'impact de l'approche ZF sur les participants. Alors, quelles sont les perspectives aujourd'hui de la FAFED? Pour nous, les perspectives sont très claires, c'est-à-dire que nous aimerons nous étendre aux 54 pays africains, parce que notre objectif, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de transformer la jeunesse africaine, les femmes africaines, en une armée d'entrepreneurs de classe mondiale. C'est donc de s'étendre aux 54 pays. Et deuxièmement, c'est de pouvoir, avec l'aide, l'accord qu'on a signé avec l'Université de la Caroline du Nord, c'est de pouvoir faire des recherches pour étudier scientifiquement l'impact sur le long terme de l'approche ZF. Et éventuellement, en même temps, c'est pour nous l'occasion de lancer un appel au gouvernement de pouvoir adopter non seulement l'approche ZF, nous sommes disponibles à travailler avec tous les gouvernements, toutes les parties, mais également à adopter l'initiative 35.3. Vous avez évoqué, docteur, tout à l'heure les femmes. Quelle place tiennent-elles dans votre initiative? Écoutez, les femmes, pour moi, les 2 éléments clés qui vont enclencher le développement de l'Afrique, c'est la jeunesse et les femmes. Les femmes parce que il y a eu plusieurs rapports. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui disait même que si le développement était une femme. Donc c'est pour dire que plusieurs études ont montré que quand une femme arrive à devenir autonome financièrement, l'effet est immédiat sur la famille, sur l'éducation des enfants, etc. Contrairement aux hommes, quand ils sont dans l'aisance financière, où ils arrivent à avoir plus d'autonomie financière, l'effet n'est pas immédiat sur les enfants et la famille, l'éducation, etc. Ce sont toutes ces recherches qui nous ont amenés à mettre la femme au centre. Parce qu'une femme qui arrive à être autonome financièrement, pour nous, c'est une femme qui va prendre soin qui va tirer toute une famille et qui va tirer plus. Alors, docteur Maté, quand vous faites un bilan des activités, des initiatives que vous avez lancées depuis la création de la FAFED, est-ce que vous en êtes satisfait? J'en suis pas satisfait, j'en suis très fier. Pour quelle raison?
Ben, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, et si vous allez sur notre page ou sur ma page Facebook Samuel Maté ou sur ma page LinkedIn ou Instagram, vous verrez tous les tonnes de témoignages de jeunes qui ont suivi notre formation. Et il y a un seul témoignage que j'aimerais donner qui m'a fait couler des larmes. Il y a quelques jours, j'étais en transit dans une capitale africaine. Et il y a 2 jeunes qui se sont approchés de moi et qui m'ont dit Docteur Maté, j'ai dit oui. Ils m'ont dit mais vous ne nous reconnaissez pas? Je dis non. Ils m'ont dit ben, écoutez, on a suivi votre formation il y a 1 an sur Entreprendre avec 0 francs. On a mis en pratique vos techniques, on a créé nos entreprises et là, nous sommes partis dans un autre pays pour signer des accords avec des jeunes de ces pays sur des marchés. Et ça m'a fait pleurer. Alors, concrètement, vos formations consistent en quoi? Ben, écoutez, nos formations, c'est premièrement de montrer aux gens, aux jeunes, les techniques pour démarrer une entreprise avec 0 dette, sans financement extérieur préalable. Ensuite, on a dans le module 2 autres choses qui sont importantes. On a un élément de changement de mentalité. Et puis, on a des éléments d'éducation financière, de montrer aux jeunes l'importance de faire la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices et de comment utiliser son argent. Parce que beaucoup d'entreprises font faillite en Afrique également parce que les propriétaires ne savent pas comment gérer de l'argent. Et surtout qu'en Afrique, la pression qu'un chef d'entreprise a est différente de la pression qu'un chef d'entreprise a en Occident. En Afrique, un chef d'entreprise, même jeune, quand il commence à gagner de l'argent, en même temps, c'est la famille, il doit recruter tous les membres de la famille élargie, il doit payer toutes les funérailles, etc. Alors que le chef d'entreprise en Europe n'a pas ces pressions. Donc, culturellement, c'est quelque chose d'autre. Donc, on fait ces formations, on montre aux gens des techniques pour sortir de ça, pour gérer ces choses. Et puis, éventuellement, ce que nous faisons également, c'est que nous aidons les gens à monter, à identifier un projet, à le structurer, à monter un business plan. Et nous avons un système de mentorat. Et tous ceux qui, au travers de la formation, arrivent à monter leur business plan, on a un système où on a des mentors, des coachs qui les suivent jusqu'à ce qu'ils commencent. Et ensuite, nous avons tout un système de partenariat avec des microcrédits, des microfinances. Maintenant que les gens, dès que le participant arrive à commencer son entreprise sans financement extérieur et qui maintenant nous le mettons en contact après avec des microcrédits pour l'aider à développer maintenant son entreprise. Et on les met sur des moteurs de recherche et puis éventuellement on les suit sur 12 mois. Donc c'est tout un processus dans lequel on s'engage avec eux. Alors, à qui est destinée cette formation? Je veux dire, est-ce que n'importe quel jeune de n'importe quelle classe sociale pourrait en bénéficier? Ben, c'est destiné à toutes les femmes et tous les jeunes. Il suffit de nous appeler. Même si on n'est pas instruit? Ben, c'est ça qui nous intéresse même, parce que tout un pan, actuellement, nous sommes en train de faire une caravane de 100 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire. Et on était récemment au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Mans, et 90% des femmes n'étaient pas lettrées. On avait un traducteur et elles ont fait leur business plan, elles ont fait tout avec des traducteurs et c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup. Merci, Dr Maté. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Merci d'être passé sur SICA TV et à très bientôt. C'est un plaisir, bien de choses aux spectateurs et aux spectatrices de SICA TV et à très bientôt. Merci, Dr Maté. À bientôt.